Salut à tous, ici Kins. Aujourd'hui, on est de retour sur une nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer ma façon, moi, de faire des ramen. C'est assez space. Il y en a plusieurs qui vont probablement pas être d'accord avec la façon que je le fais. Euh, Ce ramen-ci, ça va être un ramen style un peu plus déjeuner. Donc, ça risque d'être pas mal ça. Donc, let's go. J'ai une GoPro sur la tête justement pour vous montrer à peu près ce que je fais. Parce que je risque de travailler surtout là-bas. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est entre autres d'une poêlonne. Parce que si vous voulez faire exactement ce que je fais avec les œufs et tout, vous avez besoin d'une poêlonne. Un bol pour accueillir des œufs, probablement de la margarine ou ce que vous avez pour huiler votre poêlonne. Puis c'est pas mal ça en vrai. Passons à la première étape, qui est de cuire des œufs. Moi, je prends 4 œufs. Vous pouvez en prendre un, 2, 3. Prenez le nombre que vous voulez. Donc moi, je prends 4 œufs. Je les fais cuire dans la poêle. Après, je fais que mon ramen. En même temps que mon ramen cuit, je risque de me faire un croissant en même temps. Et puis, ça va être pas mal ça, pas mal le but. Ça, je vous explique le tout. Donc, première étape, ça va être déjà de cuire nos œufs. Pour ce faire, je vais prendre de la margarine. Désolé pour le son en arrière, c'est la laveuse. Une fois que vous avez le couteau, je vais prendre du gras pour le dropper dans la poêlée. Maintenant, on allume le rond, on attend que le bord fond. Huiler le plus possible toute la poêle. Maintenant, nous allons commencer. Un œuf. J'ai évité les coquilles, bien évidemment. Maintenant que ça c'est fait, on passe aux prochaines étapes. Pendant que les œufs se mettent à cuire, nous allons commencer les ramen. Si ça explose comme ça, c'est que le rond est un petit peu trop haut. Laissez-le. Nous prenons nos œufs, nous les tournons. Vous pouvez les faire comme que vous les préférez. Moi, je préfère tourner que j'avais. Donc, nous allons simplement utiliser le micro-ondes là-bas. Pour ça, vous avez besoin du nombre de ramen que vous voulez. Moi, j'en prends deux. Entre autres, j'aime bien épicer, en même temps, j'aime bien aussi mixer un peu les goûts. Il faut juste mettre assez d'eau pour que les ramen soient entièrement dans l'eau. Donc, vous allez prendre votre plat que vous allez utiliser pour faire ça. Moi, j'utilise un plat de crème glacée parce que c'est pas mal tout ce que j'ai. Mais sinon, c'est pas le meilleur bol qui est conseillé de faire au micro-ondes. Vous ouvrez votre paquet de ramen, vous utilisez un couteau parce que je suis un noob avec ces paquets-là. Ils vont prendre le ramen, le glisser à l'intérieur. Nous enlevons la poudre, nous la mettons de côté. Et nous allons répéter la même technique pour celui-ci. Ça, c'est ma méthode, hein. Vous pouvez juger, je m'en fous. Moi, c'est comme ça que je le mange. Comme ça. C'est une blague. Je le mange pas de cette façon. Donc, on met le reste des petites nouilles, on met la poudre de côté. Maintenant, ceci est prêt pour aller au micro-ondes. Vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Moi, je conseille 5 minutes, mais si vous voulez mettre moins, vous pouvez. C'est vous qui allez manger des ramen crus en général.
mon cas, je retourne tourner les œufs. Je vais prendre ceci. En français, un bon croissant. On le fait cuire dans le mini-four parce que j'ai flemme d'utiliser autre chose. Et votre ramen, vous pouvez le personnaliser avec n'importe quoi. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des chips, croustilles, je fais ça souvent avec des takis, les sortes Fuego. Mais là, pour le moment, vu que j'ai plus de takis, puisque je n'ai plus de takis, je me dis pourquoi pas essayer avec des barbecues. Donc, je me dis, en vrai, c'est à tester parce qu'il y a plusieurs sortes qui sont testes ensemble, d'autres que non. C'est comme manger des œufs avec des croustilles dessus. Tout dépend de quelle sorte de croustilles, c'est ça le point. Tout comme, je vous donne un exemple que vous pouvez essayer chez vous. Doritos avec œufs. Les œufs, vous les salez un peu. Et puis, pour de vrai, ça goûte le popcorn. Je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne. Il y a aussi un inverse aussi. Je sais plus c'est quoi avec Doritos, mais je sais que ça goûte les œufs. Ah, popcorn avec Doritos, ça goûte les œufs. Je sais pas pourquoi, mais ça le fait. Donc, c'est à vous de voir en vrai ce que vous faites pas. Mais, c'est à vous d'essayer tout ça. En vrai, c'est des mix qui sont quand même assez spéciaux, mais qui peuvent donner un bon résultat niveau en bouche. Donc, voilà. Maintenant que nos œufs sont cuits, qu'ils attendent, vous les laissez dans la poêle en attendant. Vous attendez vos ramen qui sont en train de cuire, ainsi que potentiellement votre croissant si vous en faites aussi. Le croissant, c'est pas pour le mettre dedans, personnellement, c'est surtout pour le manger à côté. Donc, on attend justement les ramen, et puis après ça, on va pouvoir passer à la prochaine étape sur les ramen. Une fois que votre ramen est prêt, vous allez vider l'eau jusqu'à ce qu'il y ait un petit fond. Juste assez pour faire imbiber la poudre qui est à l'intérieur. Comme je vous ai dit, juste assez pour qu'il y ait un fond. Genre, pour vous montrer, voilà. Ensuite, prochaine étape, nous allons mettre de la poudre à l'intérieur. Moi, j'ai pris poulet épicé et légumes. C'est à vous de voir si vous faites un mixte ou pas. Ensuite, ah, ça fait du bien que ça s'arrête ça. Ensuite, nous allons mixer le tout. Que la poudre soit sous forme liquide et non sous poudre. Sous forme poudreuse plutôt. Comme ceci. Maintenant que ceci est fait, nous allons prendre l'œuf et le mettre à l'intérieur de notre bol. De cette façon. Ensuite, nous allons pouvoir mélanger le tout. Moi, personnellement, je préfère un peu décortiquer l'œuf pour en avoir à pratiquement chaque bouchée. Ensuite, vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Moi, personnellement, je mets surtout du sel.
pourrais essayer avec ça aussi. Hop, de cette façon. Maintenant, mixte. Maintenant, je viens d'avoir une idée, je vais rajouter du persil en flocon. Ça peut être bon. Je me dis que ça peut pas être mauvais en tant que tel. Donc, why not? De cette façon, nous allons remélanger. Ben, en tout cas, personnellement, je vais remélanger. Je sais pas si vous le faites. Puis, à chaque jour, ben en fait, à chaque jour, à chaque fois que je fais de ramen, j'essaye de quoi de nouveau. Je rajoute un truc, j'enlève un truc, je fais autre chose, jusqu'à ce que je trouve que jusqu'à ce que le goût me plaît. Puis, après ça, on voit qu'est-ce que ça donne comme résultat. Maintenant, on peut goûter directement comme ça, comme qu'on peut rajouter des chips ou peu importe ce que vous voulez. C'est un ramen style déjeuner, style mix collation, j'aurais envie de dire. Je vais juste goûter un tout petit peu, je veux pas toutes les pâtes. Oui, je mange ça avec une fourchette. Pour certains, c'est un sacrilège, mais... Hmm. En vrai, c'est bon. Maintenant, nous allons essayer avec des chips barbecue. J'en prends une petite poignée de cette façon. Là. On n'a pas vraiment une tonne, mais... Et puis, on les écrase. On les émiette le plus possible pour faire des petites miettes. Maintenant, puisque on a fait ça, parce que personnellement je l'ai fait, je vais aller me laver les mains. Et puis on remixe encore une dernière fois. De façon à ce que tout soit vraiment bien mélangé. Je peux regoûter même devant vous pour prouver comme quoi que c'est pas des blagues que je fais. Là. C'est encore meilleur que ça. C'est vraiment meilleur avec les chips que ça. Maintenant, c'est à vous de faire vos tests. J'en fais pratiquement tous les jours. Si vous voulez que je me mette à faire ça, mettons sur Instagram, en vrai, ce serait une bonne idée. Puis, en vrai, je vous mettrai... ouais. Avez-vous déjà essayé dans des ramen maïs, viande hachée, bœuf haché? Puis, c'était quoi? Je pense que c'était des petits pois que j'avais rajouté en plus. C'était vraiment bon. Ça m'a bourré, genre j'étais plein après, mais c'était taste. Là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, partagez, commentaires, abonnez-vous, activez la cloche sur toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my